Bonjour à chacun, à chacune. Encore une fois, content de vous retrouver autour de la parole de Dieu, autour de votre café, de votre petit déjeuner aussi, je ne sais pas. En tout cas, un instant que nous voulons prendre ensemble autour du Seigneur, et puis un instant que nous voulons aussi mettre en priorité du reste. Du moins, c'est la volonté du Seigneur pour nous. Alors que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour votre fidélité à ces petites vidéos d'un café à la fois. Ça me réjouit de voir que ces méditations sont suivies régulièrement. Ça me réjouit, puis ça m'encourage surtout. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire avec vous aujourd'hui, nous sommes dans la Genèse, au chapitre 2, les versets 8 et 9, rapidement, et puis ensuite les versets 16 et 17. Il est écrit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme qu'il avait créé. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. » Alors, hier, au travers de la méditation, nous avions pu voir un petit peu que l'homme se nourrissait de l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Car c'est un cadeau de Dieu parce qu'il nous aime. Quelle grâce. Et je vous avais dit que nous parlerions certainement très bientôt de cet autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Alors, pourquoi un Dieu d'amour a placé une chose interdite et mortelle près de ceux qu'il aime? C'est un peu une question qu'on peut se poser. Alors, j'aimerais tenter de répondre à cette question, toutefois, sans aborder plutôt l'aspect de la chute. Ce moment où Adam et Ève vont prendre du fruit de cet arbre-là, alors qu'ils ne devaient pas en prendre. Parce que j'aimerais qu'on parle de la chute plus tard, dans quelques jours. Donc, déjà, essayons d'analyser ce qu'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de comprendre pourquoi un Dieu d'amour a mis un tel arbre aux côtés de ceux qu'il aime. La réponse est celle-ci, pour commencer du moins. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire libre. Dieu ne voulait pas faire de nous des marionnettes. C'est-à-dire, voilà, je vous ai créé, je vous ai tout donné, vous êtes obligés de marcher maintenant comme ça avec moi tous les jours. Non, parce que nous sommes son image, nous devons être libres, avoir le choix de la manière dont nous voulons vivre finalement. Et Dieu a placé l'homme dans ce jardin d'Éden avec des milliers d'arbres, avec des millions de fruits. Et il a dit, voilà, l'arbre de la vie, c'est pour que tu vives éternellement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas pour toi. Autrement dit, tu as le choix. Tu es libre de choisir. Si tu veux continuer d'évoluer et de marcher à ma suite, ou si tu préfères faire ce que tu as envie, et donc de désobéir en prenant de cet arbre-là. Oui, réalise un instant, s'il n'y avait pas eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que tu pourrais pas au bout d'un moment dire, mais Seigneur, en même temps, je suis obligé de croire en toi, tu m'as pas laissé le choix. Est-ce que ce serait vraiment ça, l'amour avec un grand A, que de ne même pas nous laisser le choix de croire ou de ne pas croire? Est-ce que tu as mis le couteau sous la gorge de ton conjoint lorsque tu lui as demandé de t'épouser? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu as un conjoint, bien entendu. Dieu nous aime, c'est pourquoi, avec un grand A, c'est pourquoi il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Alors comprenons finalement ce que représente vraiment l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que certains pourraient penser, oui, mais bon, c'est absurde là, parce que en interdisant l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'homme, c'est comme si Dieu finalement voulait empêcher l'homme de devenir intelligent. C'est comme si Dieu voulait maintenir l'humanité dans l'absurde, dans la méconnaissance. Or, en réalité, mes amis, j'aimerais vous dire que c'est juste l'inverse. Et j'espère qu'au travers de cette méditation, vous allez comprendre pourquoi. Dans la langue française, le terme « connaissance » sous-entend et véhicule l'idée d'une compréhension intellectuelle. On reçoit une information, on l'analyse,
et on agit, on réagit en conséquence. Voilà, on a cette intelligence. Donc, dans la langue française, on peut penser que l'arbre de la connaissance a affaire avec le domaine intellectuel. Or, Dieu avait donné déjà à Adam et Ève un tel savoir. Pour ce qui relève du domaine intellectuel, pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, Dieu avait doté Adam et Ève de ce qu'on appelle la conscience, afin de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de faire ou de ne pas faire. Donc finalement, il y a certainement autre chose là. La connaissance du bien et du mal doit parler d'autre chose que simplement de l'aspect intellectuel de la chose. Et effectivement, le terme hébreu veut dire bien autre chose que ce que nous pouvons comprendre en français quand on parle de connaissance. En hébreu, le terme connaissance n'est pas tourné vers un savoir intellectuel, mais bien davantage vers l'expérience. Vers l'expérience. C'est le même mot utilisé pour Adam lorsqu'il est dit qu'il connut Ève. Au travers de relations sexuelles, vous l'avez compris. Il connut Ève. C'est une expérience. C'est pas intellectuel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre d'expérience du bien et du mal. On expérimente le bien et le mal. Et finalement, je comprends qu'en interdisant l'accès à l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne veut pas garder l'homme dans le domaine de l'inculte. Mais Dieu dit, vous avez le choix, soit vous acceptez de vivre en étant dépendant de moi, voyez donc la création et le jardin d'Éden, ce paradis que je vous offre. Vous n'avez rien à craindre, je vous donne le meilleur. Soit vous vivez comme cela, d'ailleurs n'est-il pas écrit, et c'est Jésus qui le disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous connaîtrez. C'est-à-dire, vous aurez une expérience avec. C'est pas simplement du domaine du savoir et de l'intellect, c'est du domaine de vivre avec. Soit vous vivez avec la vérité, et la vérité vous rendra libre, et vous serez béni pour toujours, puisque vous avez accès à l'arbre de la vie. Donc vous avez la vie éternelle. Soit vous vivez avec moi, avec Dieu, c'est un petit peu ce que Dieu peut dire à Adam et Ève, ou soit vous choisissez de vivre le bien et le mal. C'est une question d'expérience, c'est-à-dire soit vous êtes dépendant de Dieu, soit vous êtes dépendant de vous-même, de ce que le bien et le mal, maintenant, vous apprendra et vous permettra de vivre. Donc vous allez vivre selon vos propres valeurs à vous. Et là, Dieu de rajouter, dans ce cas-là, vous mourrez certainement. Certainement. Et lorsque je vois dans quel monde nous vivons, et quel chemin il continue d'emprunter, vers où on va, je me dis, effectivement, on va mourir certainement. Alors deux chemins s'offrent à nous, la vie et la mort, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 30. Voici, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis Jésus-Christ et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est Jésus. Et cet arbre de la vie nous fait dire, nous fait prier que ta volonté soit faite, Seigneur. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous fait plutôt faire cette prière à nous-mêmes, que ma volonté soit faite. La mienne, selon mes propres valeurs, selon ce que moi je détermine être bien ou mauvais. La question pour nous est celle-ci, dans ta situation, aujourd'hui. Est-ce que tu cherches à savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Ou est-ce que tu cherches Jésus-Christ? Cette question est vitale. Parce que beaucoup se trompent aujourd'hui en pensant que, après tout, si je fais plus de bien que de mal, je vais avoir un jour accès au paradis. Je serai sauvé. Car quelque part, on pense quand même que Dieu, s'il devait ne pas être amour, au moins il est juste. Justement parce que Dieu est juste, le bien et le mal ne peuvent rien pour nous. Nous avons un jour choisi d'expérimenter autre chose que Dieu, et à cause de cela, nous sommes condamnés, car Dieu est juste. Et si, dans ma vie, je continue de faire mes choix, de vivre ma vie selon ce que moi-même je détermine être bon ou mauvais, cela veut dire
finalement, que je gère ma vie moi-même, sans le recours à Dieu, sans le secours de Dieu, sans consulter mon Dieu, voilà qui fait de moi un pécheur qui mérite l'enfer. Et même si mes choix étaient portés toute ma vie durant vers le bien. Je comprends finalement que chercher le bien est un péché au même titre que de chercher le mal. Je dois avant tout, et j'en ai parlé hier, je dois avant tout chercher une personne, Jésus-Christ, revenir à l'arbre de la vie et me détourner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand un problème est là, comment je réagis? Par nature, parce que je suis pécheur. Je vais réfléchir qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait mal. Ça, c'est ma nature pécheresse. Mais si j'accepte Jésus dans mon cœur, je ne vais plus réagir comme cela car les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles pour ma vie maintenant. Je reçois le Saint-Esprit qui me fait maintenant prendre des choix, non plus selon une pseudo-connaissance du bien et du mal qui me fait courir à ma mort, même si c'est de bons choix. Mais mes choix se porteront plutôt selon la vie, l'intensité de la vie de l'Esprit qui vit en moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ta volonté soit faite. C'est un petit peu comme l'histoire de cette maman qui enseigne ses enfants afin de les éduquer pour qu'ils prennent les bonnes décisions dans leur vie. Voilà ce que Dieu a dit à Adam. Je vous donne l'arbre de la vie pour vivre éternellement, mais ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous mourrez certainement. C'est un petit peu comme si tu as des enfants, quand tu veux les éduquer, tu leur dis, faut pas que tu mettes la main sur la plaque chaude, tu vas te brûler. Adam et Ève ont mis la main sur la plaque chaude. Ils se sont brûlés et avec eux, nous nous sommes tous brûlés. La preuve, est-ce que nous cherchons le Seigneur? C'est ça le péché. Alors, je comprends finalement que le Seigneur me dit, ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce serait mauvais pour toi, mais plutôt choisis la vie. Je vous rappelle que Dieu venait tous les jours dans le jardin d'Éden pour marcher avec Adam et Ève. Certainement qu'à ce moment-là, il parlait de tout ce qu'ils ont fait dans la journée, mais aussi Dieu devait les éduquer, leur donner les bons enseignements, afin qu'ils n'aient aucune fois besoin d'aller vers cet arbre de la connaissance du bien et du mal. De la même manière, aujourd'hui encore, Dieu nous donne le Saint-Esprit, si nous acceptons Jésus-Christ et sa parole, afin de nous parler. Mais la question que j'aimerais vraiment nous laisser pour nous aujourd'hui, sur quelle base prenons-nous nos choix? Faisons-nous nos choix? Sur quelle base construisons-nous nos vies? Est-ce sur ce que Dieu dit ou sur ce que nous pensons être bon? Je vous laisse avec cette interrogation. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles que en nous demandant de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu fais cela pour nous préserver de la chute, nous préserver de la mort. Et que ce soit cette mort éternelle ou ici-bas aussi dans nos problèmes, tu nous demandes maintenant de chercher plutôt ce que toi tu veux, ta volonté. Garde nos pieds, Seigneur, garde nos mains, garde nos bouches, de faire et de dire ce qui nous servirait nous-mêmes, plutôt que ta volonté. Seigneur, garde-nous de continuer de chercher entre le bien et le mal, même si nous faisons pencher la balance du côté du bien. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ce que toi tu veux. Alors parle. Dans la situation dans laquelle se trouve mon frère, ma sœur qui écoute cela, je prie que tu parles, que ta parole retentisse, afin que mon frère, ma sœur sache maintenant comment réagir selon ta volonté. Éclaire, parle, par une conviction de cœur qui donne la paix, et par ta parole. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite un très bon culte aussi, et je vous donne rendez-vous lundi pour les cafés à la fois. À bientôt. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis
toutes tes voies pour l'éternité.